encore ce soir. Peut-on modifier, changer, réviser une constitution? La réponse, elle est dans la Constitution. La réponse, elle est dans le cours de droit constitutionnel. Le cours de droit constitutionnel, avec un constitutionnaliste qui m'a enseigné, le professeur Dumba Kamatanda, il nous avait dit ceci: toute constitution est révisable, toute constitution est modifiable, toute constitution est changeable. Ça dépend des visées, ça dépend des objectifs poursuivis. Mais les trois éléments, c'est pour l'intérêt du peuple, pas l'intérêt du président de la République, pas l'intérêt des ministres, pas l'intérêt des députés, des sénateurs, c'est pour l'intérêt du peuple. Et quand on change, on modifie une constitution, l'objectif poursuivi, c'est l'amélioration de la situation du peuple, et non l'amélioration de la situation du président, et non l'amélioration de la situation des députés, et non l'amélioration de la situation des membres du gouvernement. D'où le peuple est au créneau, le peuple est le souverain primaire. Dans les démocraties pluralistes, dans toute démocratie pluraliste, le peuple reste et demeure le souverain, sauf dans des royautés. Ici, comme il s'agit de notre constitution, est-ce tout ce qu'on a dans notre constitution est balayable? Je dis non. Il y a des très bonnes choses. Si on arrivait à les appliquer, notre pays avancera. Aujourd'hui, je vais montrer quelques articles, 2 ou 3, leur avantage et la non-applicabilité de ces articles. Je commence avec l'article 37. L'article 37, ça me concerne, ça concerne les associations. Je lis. L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe des modalités d'exercice de cette liberté. Ici, on parle des associations. Qui dit association fait mention aux églises, aux ONG, les associations syndicales, les associations culturelles, les associations sportives, ainsi de suite. Je vais plus m'appesantir sur un point, les églises. Il est dit ceci: l'État garantit la liberté d'association. On ne peut pas parler de la liberté d'association
comme de la liberté d'une église sans comprendre le contour d'une église. Qu'est-ce que c'est une église? Quel est le rôle d'une église? L'église joue un rôle plus prépondérant. Qui dit église dit Dieu. Un homme qui dit église dit président de la République. Non, qui dit église dit Dieu. L'église est l'épouse de Christ. Il est vrai qu'un président français, dans une des républiques en France, avait côtoyé l'église avant qu'on ne parle de la laïcité. Au début, en France, l'église était prépondérante. L'église était considérée. Parce qu'en France, il y avait à un moment donné des sorciers qui faisaient tout, d'où il fallait la prière. Mais malheureusement, après le temps de la sorcellerie, on a basculé au temps des dieux. Après le temps des dieux, on a basculé au temps des francs-maçons, malheureusement. Voilà pourquoi un des présidents avait pris l'initiative de la laïcité. Et la laïcité, ils ont compris, cette fois-ci, il faut laisser toutes les religions, il faut laisser ceux-là qui appellent Dieu dans toutes leurs formes. Quelle que soit la machination, et au final, ils arrivent dans ce qu'on appelle le mariage pour tous. Là, c'est la France. Je rentre dans notre pays. Dans notre pays, nous sommes des copistes patentés. Pourquoi parle-t-on de la laïcité dans ce pays? Est-ce qu'on a tenté de comprendre l'origine du Congo? 500 000 ans avant Jésus-Christ, nos parents, nos aïeux priaient Dieu. Personne n'a appris à nos aïeux Dieu. Non, si ce n'est que Dieu, nos aïeux étaient inspirés. Avant l'organisation des empires qu'on nous a collés à la peau, pensant que c'était nos aïeux, par des faux historiens préparés dans le monde maçonnique, nos aïeux priaient Dieu. Le Congo n'est pas un État laïque dans le vrai sens du mot. Vous le constaterez dans chaque tribu, on reconnaît la valeur du Dieu providentiel. Hélas, il faut réfléchir quant à ce. Mais dans l'ancienne Constitution, cet article 37 a été violé de faute en comble. Il est dit ceci: l'État garantit la liberté d'association. Garantir la liberté d'association, je donne l'exemple de l'association sportive. On ne peut aucunement dire ceci. Ceux-là qui jouent au foot, ce sont des papas, parce qu'il y a des jeunes de 18 ans, au-delà de 25 ans, qui sont parents. Mais on voit ces papas-là qui vous courent en suivant le ballon en culotte. Tout le monde respecte les conseils sportifs quand il s'agit de foot. Il y a les autres papas, aujourd'hui il y a même les mamans qui vous jouent au football. Il y a les papas qui vous jouent au basketball, au volleyball, au rugby, ainsi de suite. On dit ces gens, ils ont leur propre tenue respectée. Et tout le monde accepte. En aucun jour, il y a une loi qui dit non, non, désormais ils vont commencer à jouer avec le training
ou avec des pantalons en culotte, les papas là, ils laissent leurs cuisses. Et c'est ça l'organisation de foot. Je fus aussi un bon footballeur. Mais mon problème, c'est lequel? L'État est injuste quand il s'agit des églises. Très injuste quand il s'agit des églises. Une fois une église est reconnue par l'État, l'église doit jouir des subventions de l'État. C'est ce qui est écrit. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Mais où est la subvention? Au Congo, il n'y a qu'une église qui est subventionnée. Et pourtant, nous avons un impact fort en tant qu'église sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Nous jouons un rôle le plus prépondérant. On nous amène des malades, on nous amène des problématiques, on nous amène des chômeurs, on nous amène des voleurs, on nous amène des possédés. Nous convertissons ces précités. Nous avons droit à la subvention, comme il est bel et bien mentionné dans l'article 37. D'où cet article 37, même s'il y a une nouvelle constitution, même si on modifie cette constitution, il faut que ça passe. Je vais à l'article 62. L'article 62 de la Constitution dit ceci expressis verbis: nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Ici, c'est une blague populaire. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, tout le monde n'est pas juriste. En France, un enfant de l'école primaire. En Belgique, un enfant de l'école maternelle respecte sa loi. Pourquoi? C'est une loi vulgarisée. Avant le référendum, il fallait penser à la vulgarisation, à ce qu'on appelle la campagne pour voter oui, non ou abstention. On fait la campagne comme on fait la campagne élective des députés. C'est ce qu'il faut faire avec, c'est ce qu'il fallait faire avec le référendum. Passer par la campagne, après la campagne, sensibiliser dans toutes les langues la Constitution. Parce que l'article 62 dit « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. » Qui a sensibilisé les gens qui n'ont pas étudié? Au Congo, il y a combien de gens qui ont étudié? Comment est-ce que toute personne aura la facilité de respecter une Constitution qui est mal connue tout d'abord? D'où l'article 62 n'a pas été respecté par les propres législateurs. Avant de basculer au référendum, il fallait qu'il y ait une campagne référendaire. Avec la campagne référendaire, il était important, ceux-là qui avaient légiféré, ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. D'ailleurs, au Congo, cette constitution n'avait pas une Assemblée constituante.
c'était une assemblée des belligérants. C'est bel et bien noté dans la Constitution. J'ai déjà expliqué cela. Quand on dit belligérant, les gens pensent que c'est une injure. Ce n'est pas une injure. C'est l'association des rebelles d'hier, pas toute la rébellion du Congo. On a pris les rebelles qui sont venus du Rwanda, qui sont venus de l'Est, mais on a oublié les gens aussi importants d'autres coins, qui pouvaient aussi apporter leur savoir. On a pris les gens des partis politiques bien sélectionnés, dribblés, pour concevoir cette constitution. Elle est là. Mais il n'y a pas eu la campagne référendaire et il fallait passer par là. Par les membres plutôt de l'Assemblée constituante. On allait faire descendre ceux-là qui avaient légiféré. Ils devraient faire la campagne. Après campagne, on allait passer au vote. C'est ça qu'on appelle référendum. C'est un vote de oui, non ou l'abstention pour que la Constitution entre en danse. Comment est-ce qu'on dit toute personne est tenue de respecter la Constitution? Ma foi. Aussi, les intellectuels, partout on arrête. Il faut la pédagogie. Quand on arrête une personne, il faut procéder par la pédagogie, comme déclare la loi. Commencez par faire comprendre, je t'arrête, parce que tu as fait ça au regard de la loi de notre pays. Ton problème, c'est celui-là. On ne peut pas prendre quelqu'un, on l'arrête dans le gnouf directement. Non. Là, on viole les droits et libertés fondamentaux de la population. Même un voleur, même un tueur, il a droit à un assistant. Il a droit à beaucoup d'égards. La torture est prohibée conformément aux principes de droits internationaux. C'est prohiber ces choses-là. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'appelle quand je suis en train de faire l'émission. Nous avons beaucoup d'enfants. Je continue. Je disais, comme il est dit, toute personne est tenue de respecter la Constitution. Toute personne. Ça signifie quoi? Toute personne, ça dit tout Congolais. Et ces Congolais-là, combien respectent la Constitution? Combien de... Même ceux-là qui ont fait le droit, quand vous débattez avec sur la Constitution, chacun l'interprète selon sa tribu, selon son église, selon son avenue, selon son quartier, selon son école. On a monté une chose, la campagne référendaire. Elle est obligatoire, cette campagne. C'est pourquoi la plupart, je donne l'exemple, quelqu'un, il arrête chez lui un voleur, il le tue. Tu dis à la personne, il ne fallait pas tuer. La personne, dans sa tête, dira, j'ai raison. Parce qu'il n'y a pas une campagne de sensibilisation. Nous sommes encore un peu jeunes en matière de démocratie. On doit penser à ça. On doit penser à des experts. Les salles, c'est seulement les fêtes des partis politiques, des réunions des partis politiques. Même les tenants des partis politiques, tu vois, un chef d'un parti politique, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est une constitution. Il ignore les lois du pays. Mais demain,
ce chef-là d'un parti politique veut devenir président de la République, ce chef-là veut devenir député, ce chef-là veut devenir ministre, il faut sensibiliser la constitution du pays. Et comme nous avons 4 langues, il fallait aussi l'interpréter dans toutes les langues. Ce serait la meilleure des choses. Normalement, au Congo, comme les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne connaissent rien sur leurs lois, où est-ce qu'on peut trouver facilement la Constitution? Dans les bibliothèques, il y en a combien? 100 millions de Congolais. On a produit combien de constitutions? Combien? Et là, j'interpelle Monsieur le Président de la République. Il faut penser à ça cette fois-ci. S'il n'y aura pas modification, s'il n'y aura pas changement, la conscience que nous avons, il faut la vulgariser. S'il y aura changement, s'il y aura modification, ce que vous allez modifier, il faut sensibiliser la population. La population congolaise est ignorante. Voilà pourquoi il y a une grande difficulté. Quelqu'un pourrait te dire, c'est lui qui va toucher à cette constitution, on va le tuer, on va le tabasser, on va le couper la tête. Et l'autre dira, celui qui va refuser, on va l'arrêter. Voyez-vous, le camp qui s'érige, c'est du fait de l'ignorance. Et les plus ignorants, toi, car ce sont ceux-là qui ont aussi étudié, et ils ne savent pas faire la bonne vulgarisation. Ceux-là qui sont au pouvoir, ils tirent le rideau pour le pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, ils tirent le rideau à l'opposition. Et ceux-là qui sont à la société civile, il y a 2 camps, société civile du pouvoir, société civile de l'opposition, les églises du pouvoir, les églises de l'opposition. Mais ce qu'il faut faire, la Constitution n'a pas de couleur. La Constitution, c'est l'âme d'un pays. C'est le socle d'un pays. C'est le soubassement d'un pays. C'est une colonne vertébrale d'un pays. La Constitution n'a pas de couleur. On doit la respecter, et par les gens du pouvoir, et par les gens de l'opposition, par toutes les sociétés civiles, quelle que soit leur tendance. Ce serait faire justice. Dans d'autres pays, la société civile, c'est la pépinière. Mais dans notre pays, la société civile, c'est la honte. Parce qu'elle est tendancieuse. Or, la société civile ne peut pas avoir de couleur. Ce serait la meilleure des choses. On ne peut pas voir les journalistes du pouvoir, les journalistes de l'opposition. Non. C'est un métier noble. Les pasteurs du pouvoir, les pasteurs de... Non, c'est un métier noble. Derrière un pasteur, je vais toucher à ça. Je vais toucher à un article quasi important. Toujours cette fois-ci le 63e article, il est dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Nous avons connu autant de guerres ici chez nous, mais jamais on a créé un service obligatoire militaire. Ce sont les articles comme des saucisses fraîches dans notre constitution. Les services obligatoires militaires, quand on est menacé, sont de rigueur. Et on doit voir les patriotes. Le patriotisme est possible si et seulement si ce patriote se voit protégé.
qu'on respecte leurs droits, qu'on respecte... Ils ont des droits, bien sûr, ils ont aussi des devoirs. C'est eux qui doivent se dire, nous avons des devoirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Le devoir, c'est la protection de la patrie. J'ai le droit, je dois respecter ma liberté. Ça se termine là où commence la liberté d'autrui. Mais c'est l'État qui doit donner le goût aux patriotes de défendre la patrie. En faisant connaître à tout un chacun nos lois, en faisant connaître à tout un chacun notre constitution. Il faut faire de la constitution une matière prioritaire et non de la corruption une matière prioritaire. Tout le monde doit connaître la constitution pour bien défendre son pays. Nous avons des costauds dans ce pays. Nous avons des gens qui aiment ce pays, mais ils sont ignorants de la loi. Où sont les sensibilisateurs? Quand vous êtes au pouvoir, vous devez avoir des sensibilisateurs. Quand on dit qu'il faut changer la Constitution, il faut modifier la Constitution. Mais il y a certaines personnes qui se disent, mais changer pourquoi? Ne pas changer pourquoi? N'importe qui peut raconter des ragots et la personne va gober, d'où il faut la vraie sensibilisation de la Constitution du pays. Pourquoi la changer? Pourquoi la modifier? Il faut expliquer aux gens quels sont les bienfaits, quels sont les méfaits. Et non crier à tout bout de champ, des rencontres dans des endroits climatisés, des réunions. Non, vous vous trompez. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa ne produit jamais, n'apporte rien sur l'économie de ce pays. Tout ce que vous faites, c'est seulement à Kinshasa. Vous oubliez Kambove qui est historique. Kambove est historique, qui a fait des États-Unis une grande puissance mondiale. Quand vous voulez faire des choses, pensez aux enfants de ce coin. Pensez aux enfants de Kolwezi. C'est Kolwezi qui apporte beaucoup d'argent dans le budget. Mais quand il faut prendre des décisions, ce sont les Kinois qui se pavanent. Ce sont eux qui sont dans des réunions. Non, 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 Kinshasa n'est pas la capitale. S'il vous plaît, j'interpelle les autorités politico-administratives, tant civiles que militaires. En matière de constitution, il n'y a pas de couleur. Nous tous, nous devons protéger notre constitution, valoriser notre constitution. Si elle est bonne, on garde. Si elle n'est pas bonne, on modifie. Ou soit on change, mais il faut expliquer le pourquoi. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager avec ceux-là qui me portent. Mais aussi ceux-là qui ne me portent pas, qui ne m'aiment pas. Vous existez avec votre haine envers moi. Vous m'aidez beaucoup. Quand j'apprends tel ne m'aime pas, je dis, tu fais le contrepoids de ma vie. Tu me pousses à devenir meilleur. Parce que ceux-là qui m'aiment, ils peuvent me flatter. Mais ceux-là qui ne m'aiment pas, ils sont rigoureux envers moi. Ce sont eux qui me poussent à faire mieux. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao.